Bitumba oyo soki ezali. Batu bakufi na bitumba oyo. Il faut mettre tous les morts sur les dos, il y a Félix Tshisekedi, et non sur les dos, il y a Corneille Nangaa. Pourquoi? La raison que la personne évoque. C'est ça que quand Corneille Nangaa a commencé Bitumanaye, ça ne pouvait pas arriver jusqu'à Goma. Tshisekedi connaissant qu'il n'avait pas d'armée, Azaki n'a pas cité, il aurait dû négocier avec Corneille Nangaa et les M23. Comme ça, il ne pouvait pas avancer. Donc, comme Tshisekedi s'est entêté de ne pas négocier, les M23 avancent et tous les morts qui sont à Goma, à Kishiche, à Bunagana, Bukavu, Uvira, c'est sur les dos de Tshisekedi puisqu'il a refusé de négocier. Et ça, c'est un fils du pays qui parle comme ça. Et vous êtes là, planté devant la télévision pour perdre 1 heure en train de suivre ce genre de bobards. Chers amis, ça révolte. Et vous dites que Congo, défendre Mboka Mote. Quelqu'un confirme. Et devant toute une... Et puis vous suivez toujours ce genre de chaînes. Et ça a toujours non, c'est mort ici. Tout ce qui se passe, mettez ça sur la tête de Tshisekedi. Et la personne qui semble être aussi beaucoup écoutée, mais je comprends que la catégorie de gens qui écoutent ce genre de messages, ce genre de personnes, c'est de la même catégorie. Chers amis, on ne négocie pas. La guerre n'a pas commencé avec Tshisekedi. Les morts qu'il y a 10 millions là, ce n'est pas avec Tshisekedi. Il y a un tueur que nous devons identifier tous. Que vous soyez du pouvoir, que vous soyez de l'opposition, il y a un tueur connu qui s'appelle les Rwandais. Les Rwandais, Paul Kagame n'a pas quitté les Rwandais lui-même. Il est venu s'installer en RDC sous l'appellation du M23. Et si vous négociez tout ce que vous faites, tous les actes que vous posez avec les M23, vous les avez posés avec les Rwandais. Aujourd'hui, si nous accusons les uns d'avoir entretenu un flou, Bolingi dialogue Bolingi Kabatubakufa, je ne pense pas que la RDC, votre pays, peut être responsable de tous ces morts ici, si vous êtes réellement un fils du pays. Puisque la RDC Bavandi, au Moni, na Équateur Kalmeza, et si un groupe armé sort de là, la RDC s'est dit, je vais défendre la population de là, puisque Batouan Alel Bayaka, il commence à tirer sur la population. La population qui ne supporte pas va fuir, laisser les histoires derrière eux, ils partent sans Biloko Rosalela. Alors, allons à la défense de cette population. Quand la RDC part défendre la population de cette contrée, les FRDC ou la RDC rencontrent une résistance, il faut attirer, puisqu'ils utilisent Minuki, armes à feu, Bangopé, les FRDC ne vont pas défendre main vide. Quand vous suivez ce genre de discours, chers amis, je pense que je me vois seul dans la défense de la RDC contre les ennemis du pays. Je me vois presque seul. Je dis, cette personne est écoutée, oui. Par des Congolais, oui. Et il like aussi ces histoires, oui. Je dis, mais Tokomi Wapi, ces pays ici, Tolunian ou les sous-soutiens. Chers amis, moi, je peux me dire que j'ai la famille aux États-Unis. Les enfants sont là. Mais je me dis, je peux abandonner les histoires de la RDC. Ça m'aide à quoi? Mais je ne vois pas ma place. Les États-Unis nous ont accueillis, vu tout ce qui s'est passé en RDC. Je vois tous les pays. Les gens aujourd'hui envient les États-Unis puisqu'ils ont vu que ces pays est défendu par Banaya États-Unis. Mais pourquoi moi je ne peux pas défendre aussi mon pays comme les Américains défendent leur pays? Et ils sont partout. Il y en a qui sont en Belgique, d'autres sont en France. Nathalie Tinalobi, Seigneur, aide ce pays. Nani Alokabiso, qui nous a ensorcelés? Alors, chers amis, vous et moi, nous sommes là pour défendre ce pays. Ces inconscients peuvent raconter ce qu'ils racontent aujourd'hui, puisque c'est la haine. C'est la haine. Et je ne sais pas, ils condamneront les Rwandais. Après, tu sais qu'il peut-être. Et ça sera peut-être trop tard. Voilà le genre de personnes. Moi, je vous ai posé la question. Je n'ai même pas encore annoncé même le sujet, puisque ça m'est plus j'en ai jusqu'ici. Comme on a toujours dit, c'est de l'abondance du cœur que parle la bouche. Ma bouche parle puisque j'ai tellement entendu et ça m'énerve même parfois. Mais je ne peux pas venir devant vous en colère, ça ne servira à rien. Les règles de mon travail
ne me demande pas de le faire de cette manière-là. Alors, il y a une nouvelle qui est tombée qui, qui bouleverse tout le monde ce soir. Je vais vous en parler. C'est la raison pour laquelle j'ai mis cette photo derrière moi. Je vais vous parler de ça. Et vous allez voir que les gens qui soutiennent les Rwandais, tout en se disant des Congolais, je pense que combat Nabiso, combat Nanga personnellement, et ça sur cette direction-là. Vous combattez la RDC d'une manière ou d'une autre. Et vous vous cachez derrière les M23, AFC, Sauvons si c'est quoi, alors que, en toute conscience, vous savez que vous êtes en train de servir les Rwandais, vous êtes mon ennemi. Je l'ai toujours dit, même si mon père est dans ces camps-là, je les dénonce avec force. Même si mon frère, j'ai déjà dit ici que mon frère, vous qui avez l'intention de rejoindre Goma et servir le Rwanda, ne m'appelez pas votre frère. Donc, si, le gars de ma famille, tu as 8. Donc, si moi qu'on a biso accueilli, oublie-moi. Donc, comptez na simanayo 6. Yo ok, 7e, oublie qu'il y a un certain Honoré qui existe là. Vous n'êtes pas mon frère. Alors, j'ai posé la question ici que nous sommes en train de nous demander, les autres sont derrière les Rwandais aujourd'hui. Chers amis, est-ce que vous pouvez me dire, Jean-Claude Voima est aujourd'hui en exil, il se bat contre les pouvoirs en place. Quel a été le problème pour lequel Jean-Claude Voima a quitté la RDC pour aller en exil? Qui peut se rappeler? Avez-vous vu un document, un mandat, une convocation quelque part citant les noms de Jean-Claude Voima? Je ne pense pas que quelqu'un pourra me donner la réponse. Jean-Claude Voima, pour avoir détourné de l'argent, il a été chassé de l'Assemblée provinciale du Congo central par les députés de sa famille politique. Mais il a disparu aussi. La plupart qui quittent la RDC, soit c'est pour des raisons de santé, soit c'est pour... Roubero a quitté la RDC. Il a dit qu'il va en Afrique du Sud se faire soigner. Et je suis convaincu qu'il est parti avec les frais de l'État. Prenons le cas de mon frère Claudel André Lubaya, qui est parti. Avez-vous suivi un document? Avez-vous un document? Avez-vous un papier que la justice a eu à transmettre ou à publier même sur les réseaux sociaux, cherchant André Claudel Lubaya? Non. Je pense que c'est oui. S'il y a quelqu'un qui a peut-être un document, qu'il me le dise, puisque j'étais proche de Claudel Lubaya. C'est mon frère à moi. Nous avons les mêmes villages. Côté maman, c'est mon frère. Mais Naloba déjà dans l'émission que quand vous brisez les liens familiales au Kende, Kosalela, Rwanda, par exemple, et puis aux Zonga Keno, dans la famille, j'ai un certain Honoré qui est mon frère, oubliez-moi. Qui peut me dire pourquoi Loseke, procède Loseke, Aza belge, il fait ses histoires en Belgique, et puis du coup, il devient opposant, exilé. Qui peut me parler peut-être de celui, Nani Makila, José Makila? Pourquoi il a quitté la RDC? Chers amis, aujourd'hui, sur mon manipuler Bino. Puisque vous allez me dire que vous allez comprendre que tout le monde était en train de travailler pour le Rwanda sans qu'on le sache. Il y a des gens qui sont en RDC, cités même. Claudel André Lubaya a été cité par Eric Nkouba. Que voilà, les gens qui nous soutiennent dans l'organisation de l'AFC et tout ça, il a cité Joseph Kabila, il a cité l'ancien directeur Ogefram, il a cité Claudel Lubaya, il a cité Olengankoy. Mais Olengankoy est ici à Kinshasa. Olengankoy était là. Est ici à Kinshasa, moi je l'ai vu. J'ai échangé avec lui. J'ai échangé avec lui vers 1h du matin quelque part. Alors, quand il est parti,
Puisqu'il a été cité par Eric Nkuba, mais Olengako, il était à Kinshasa. Viens Olengako, je vous salue. Je vous salue. C'est moi, votre frère, avec qui vous avez échangé il y a quelques jours ici. Chers amis, il y a beaucoup qui sont au service du Rwanda, qui se sentent que Soka ou Anameki, dites merci na équipe, il y a maman Lisette Kabanga. Dites merci à cette équipe-là. Parce que, bakomi ko kima bango moko, bakomi ko sauter ba mur, au lieu d'aller que l'on apportait à mnen, bazo sauter ba mur. Voilà les Congolais de très mauvaise qualité, sur qui, j'ai vu des choses, ils veulent toujours vous montrer que les mal en RDC, les mauvais en RDC, c'est Tshisekedi. Mais vous ne leur posez pas la question. Et si Tshisekedi va partir, l'autre qui viendra, il sera le bon pour toi, et même pour les Rwandais, pour qui tu travailles. Distraction, ne suivez jamais ce genre. Chers amis, j'insiste là-dessus. Alors, nous revenons sur la situation. Situation d'abord, je n'ai partagé une situation sécuritaire d'abord. C'est très important. Situation. Moi, vous me posez la question. Moi aussi, je peux poser cette question. Naba Bino Batwozolan. Moïse Katumbi a quel exil pour nous? Qui a un dossier à Moïse Katumbi? Rappelez-vous que quand Moïse Katumbi a lancé ses travaux, il y a ça l'aéroport na Katazamba kuna bon au Combo il y a village à Bungi, et sans avoir toutes les autorisations possibles, il y a Konzo Batali Makambo espace aérien Abisso. Il s'est senti lui-même que je croyais que Baton Bazabazo Babaouti puisque j'ai beaucoup d'argent à Limoué. Kokendoa Nabiso Toranisaki accueilli peut-être dans l'activité naïe. Kokendoa total abimi, je suis en exil forcé, je ne peux plus retourner en RDC, il faut un dialogue. Mais oui, ce que je vous dis, c'est la vérité. Peut-être vous en connaissez mieux que moi, dites-le moi. Posez-vous la question, Olivier Kamita, toi, qui est au exil, qu'est-ce qu'il a à voir avec la République? Et tous ces gens, tu te réveilles un bon matin au Lembina, au Kinshasa, au Kei, pour retourner, il faut que tu appelles la communauté internationale pour organiser un dialogue comme ça, na Kinshasa. Hervé Diakese, oyo, tozaki na ya na société civile. Aza na société civile, ceux qui n'ont pas Basenko, nommé Yé et Patumbi comme ceux qui conseillers stratégiques. Lobby, à Limon à RDC, je suis en exil forcé. Congolais, Congo, Félix Tshisekedi, l'ennemi s'appelle papa, toujours dans la Bible. Tchana Mupanziko. Zo Bible, Tchana Mupanzi. Comme ça, Batoyo, tout solo lanano. Et là, tout le monde réclame le retour à travers un dialogue. Vous voyez que ces gens se moquent de la RDC. Ces gens sont malades. Ils se moquent de la RDC. Bon, ne me posez plus de questions sur tel. Ce sont des gens qui sont partis. Et à Bango Moko, et je suis sûr, ma copine, c'est le bon Mobali. Coupez-moi la main droite s'il y a des procès engagés ou des poursuites judiciaires engagées contre tout ce monde avant leur départ. Peut-être Moko ou Tomiba, le ménage naturel au monde. Puisque pour Joseph Kabila, il a pris tout bonnement son avion à Kinshasa, à pied, à côté d'un avion. Maman même nous a dit qu'il est allé travailler pour la RDC. Travailler pour la RDC, c'était ça. La sortie de l'AFC M23 et ceux qui sont les cours. À Lobby, il est en Afrique du Sud, il étudie et il travaille pour les pays. Les Loto Kaboye a commis, pour retourner en RDC, il faut un dialogue. Et vous êtes aussi d'accord, je vous pose la question. Ces gens sont partis de leur propre volonté. Pour leur retour, ils réclament les dialogues. Êtes-vous aussi d'accord qu'on organise dialogue et comme en Ango, Tchanga, dialogue en RDC? HK, Beta, Bango, Biloko. Non, mais entre nous, tu n'es pas d'accord avec la situation au pays, ok, au lobby, bon, dictature, Nzala Eleki, population, Botelema, il faut dialogue pour que tous on. Pour quel motif? Chers amis, si le dialogue aussi répond à ce genre de questions, on appelle Naobima. Naobima na sengi na obligé na zonga.
Mais est-ce que tu es vraiment les Congolais ne vont pas vivre si tu es à l'extérieur du pays au Posez-leur la question. Est-ce que nous allons continuer? La vie va s'arrêter si ces gens ne retournent pas à l'issue du dialogue. Ok, Libanda, Vanda, Libela, Bozana, Bandako, Libanda, ainsi de suite. Pourquoi vous voulez coûte que coûte retourner? Et les retours là, Bozo, Andenge, Bokendelaki, Boligisco va organiser dialogue. Et à l'issue de ces dialogues, on va leur donner l'autorisation de retourner au pays. Chers amis, préalable, condition, Bazo Senga, nous devons retourner, mais vous devez toujours d'abord faire ça, 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 ça. Est-ce que Mbokango vraiment, je peux vous être d'accord avec ces explications que ce dialogue va être célèbre. On s'appelle ça Kamitatu, qu'on s'appelle ça Franck Diongo, qu'on s'appelle ça Voemba ou José Makila. Mais attends, nous tous, nous sommes des Congolais, on ne peut pas aussi se laisser aussi faire. En quoi ils sont spéciaux? Baza spécial, bon, dialogue, pourquoi faire? Alors, chers amis, sur le plan sécuritaire ce matin, maintenant, nous décollons. Bon, personne n'a like. Likez un peu cette émission. Parce que, là, c'est pas vendu, oh, il y a pourquoi ils nous parlent comme ça? Les Congolais, ils font la mise. Parce qu'ils font la mise. Tu sais qu'il y a font la mise. Il nous a aidé à comprendre que, les Rwandais, si les Rwandais, les lois, chers amis, je vous pose la question. La RDC, les FARDC, depuis que nous avons commencé le mois d'octobre, les FARDC n'ont pas échoué quelque part. Il n'y a aucun village repris par les ennemis. Et je peux vous poser la question, est-ce que vous savez pourquoi les FARDC, ils allaient sous ces FARDC à échec? Ce matin, ce qui s'est passé ce matin, c'est quoi? Depuis tout ce temps, les Rwandais ont compris que la question Yaouvira est commis Kende Zonga, Mwamba, cotiser le moyen relié en les sous les athées, puisque Misu, il y a toute la planète, et Zawana, RDCP, Misu Naï, et Zawana. Pendant ce temps, les FARDC se préparaient aussi. En termes d'équipement, en termes de formation, en termes de mise à niveau, il y a tous les secteurs. Et aussi, chers amis, puisque je parle des FARDC, est-ce que vous pouvez me faire un petit commentaire quelque part en disant « Je suis Martin Malobouni ». Je suis Martin Malobouni, puisque qui est Martin Malobouni? C'est le nouveau. Bon, il est encore adjoint, mais moi, j'ai toujours demandé au chef, vu ce que cet homme est en train de faire à la tête de la maison militaire, il a remplacé le général Franck Toumba. Je ne souhaite pas, moi, c'est ma demande au chef, que cet homme prenne la direction de manière effective de la maison militaire. Chers amis, Sokibomoni, les lots, donc je pense que nos lots et coton d'Akalate, il faut balouka prison moussous. Et moi, j'ai mis d'abord une pause concernant Makambouya. Il y a ligne de front ce matin. Moi, je demande au chef, s'il vous plaît, avec les chefs adjoints de la maison militaire, est-ce que vous pouvez désengorger, vous pouvez libérer Bateau Bazan Ndolo. Ndolo est à la place Moko Yamabe. Je l'ai dit, ça c'est la deuxième fois, que ces gens, tout le monde qui part à l'est pour rejoindre les M23 sort par Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville avec... donc, Congo-Brazzaville est séparé de la RDC par notre fleuve. Du fleuve Congo, là, à la prison d'Endolo, c'est pas plus de 3 km. C'est 1 km ou... c'est presque 1 km ou 1 km et demi. Et Batouana, ce sont des gens qui ont nommé, qui ont installé, qui ont tout donné à l'armée qui est ici. Et ces gens ont une bonne base au Congo-Brazzaville. Une opération pourra se passer en pleine journée. La nuit, pas la nuit, en pleine journée. Et tous ces gens vont traverser Congo-Brazzaville. Je l'ai dit ici, je le répète.
chers amis, encourager les nouveaux chefs de la maison militaire, Martin Malobuni, en lui disant, je suis Malobuni, je suis Martin Malobuni, puisque l'armée est en train de prendre une autre dimension. C'est pourquoi je vous amène à l'Est en vous disant que nous ne connaissons plus. Il y a un échec, au recul, tout ça, puisqu'il y a une nouvelle dynamique, il y a une nouvelle vision, il y a encadrement, il y a armée Nabiso. Donc, cet homme-là, pendant même que les gens sont en train d'être arrêtés, il y a d'autres qui continuent à travailler avec les Rwandais. Quand on a le Congolais à tabac, pas combien? Moi, ce qu'on peut signaler, je regarde la RDC, na minute ndenge komi. Moto avec Martin Malobuni, avec Lisette Kabanga, avec le professeur Berand, avec Otaliti Olobi, ma vie et la vie de mes enfants est ici. L'argent que Paul Kagame me donne est ici. Cet argent-là vient de Rubaya, vient de la RDC, puisque Kagame n'a pas une source vraiment sur Yambongo, sans compter la RDC. Totalité au lobby. Pour l'instant, je souhaite Natika Lanano pauvre, peut-être Naozambongo Yakagame plus tard, mais pas pour l'instant. Et tu sauves la République. Mais il y a des gens qui continuent, même la minute Tozoloba. Il y a des gens qui continuent à recevoir des appels de James Kabarebe, à recevoir des appels de Laurent Kunda, à recevoir des appels de le chef d'état-major. J'ai dit, mais Congolais, Basalayonini, qui nous a loqué, Nana Lokabiso. Vous avez suivi toute une vague d'arrestations Nakam Badadingi. Nakam Badadingi, il y a d'autres généraux qui ne sont pas arrêtés, mais j'annonce qu'ils seront arrêtés d'ici là. Je vous dis chaque semaine que Nano ici, la liste est longue. Ils écoutent ce que je dis, ils continuent à parler avec les Rwandais. Donc, vous prenez la RDC pour qui, ou vous prenez les autorités congolaises. Donc, Bakoye Bate, ou soit Bako, non, les choses ont complètement changé. Chers amis, Lelo, Natongo, oui, général Moko Bakanga qui a Kokangama, na Kokangama, Ngai, na Senatanga Kombo Naye, na ba service Nganabi, il est de vous, de chez vous là. Il est de chez vous. C'est un général. Mais voici, et c'est Kanazui Kombo Naye. Je viens du Rwanda, je trouve son nom là-bas. Ah non, oui, on est informé. Bon, on va voir. Nganabi, ok. Mais, lobby, ce qui n'a l'accès no makambutu, on a pesaka peut-être avec na ba service na biso. Lobby honoré ceux qui battent balanda mais héros yomboko les a sauvés depuis très longtemps. Naza nanga konate mais bon. Alors, ce matin, la RDC est d'accord. D'ailleurs, la RDC a été félicitée par les Américains et d'autres pays du monde pour avoir accepté les cessez-le-feu annoncés par toute la communauté nationale, internationale, régionale, africaine. Cessez-le-feu, oui, cessez-le-feu. Ce matin, à 4 heures du matin, c'est le M23 qui attaque notre armée. M23, vous le savez que depuis le mois de décembre, novembre-décembre, l'herbe Monique Ouvira est commis compliqué. Ils ont commencé à se ravitailler na Minembwe. Puisque M23 est aussi à Minembwe qui s'appelle Tuganiro. Bakeina Minembwe, le Rwanda a envoyé 8 bataillons pour renforcer Minembwe et puis savoir comment contourner les FARDC. Facilement, Zelana Bango à côté à Kalemi, Sud Kivu, disons dans les Katanga, et puis, il va contourner d'autres agglomérations. Pas plus tard qu'hier, vous avez suivi Mokona Bango à M23, je ne souhaite pas citer son nom puisque c'est un ami, mais un ami qui est du côté de Steve Wemby. Il faut changer, mon frère. Change. Viens travailler pour la République, même si aux autres salariés on a offert, tu donnes quelque chose à ta progéniture. Bon, à moins que tu n'aies pas la famille en RDC. Mais si tu as une famille en RDC,
les temps là que tu as déjà utilisés pour servir les Rwandais, et coquinons. Bakomi Bikomela, dont mon frère ici que je cite, j'ai cité parce que je ne vois pas pourquoi il faut protéger quelqu'un. Nalia paye pas mon douté, et qui amitié paye Koufaka, puisque ma balle paye Koufaka, batuna bana, batuna bana, na ma balle paye, ma balle Koufaka, et c'est ça. Bakomi Bikomela, et puis effacer les sous-sous ce matin, puisqu'ils ont annoncé que les points zéro, qui était leur presque base, Balobi, ils ont récupéré ça. Chers amis, nous avons fouillé l'information toute la journée d'hier. Nous avons trouvé que c'est du mensonge. Point zéro n'a jamais été repris par les M23. Ils ont juste joué pour dire, OK, comme ça, on peut servir sur mon crédit. Mais c'est du mensonge. Ce matin, ils nous attaquent à 4 heures du matin. Alors, l'herbe a attaqué Bissot tellement que nous attendions ces moments, alors que Bissot, vous avez observé, c'est le feu. Depuis hier, le mardi, oui, je pense. Et comme d'habitude, ils ont toujours provoqué ça à chaque cessez-le-feu déclaré. Moi, lobby, nous avons officier sur terrain, oui, nous les attendons. Cessez-le-feu, nous l'observons. Toujours adopté. Parce que moi, j'ai tenté de savoir comment vous observez les cessez-le-feu. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, nous sommes prêts. Mais attention, HK, nous sommes prêts tout en accueillant ou à accueillir les M23, puisqu'on sait qu'il va nous attaquer. Comme il a toujours fait. Chers amis, je ne peux pas vous lister tous les cessez-le-feu annoncés. À la veille, c'est les M23 qui commencent. Ils ont largué une première bombe hier, ce matin, à 4 heures du matin. Alors, et là, ce sont les Wazalendo qui les ont pris en charge. Bameki Kosalanit Bazomatela, les Wazalendo et les FARDC sont venus. Au moment où je vous parle ici, toutes les agglomérations, c'est à 95%. Je pèse mes mots. Ma main levée. Sauf que na pourcentage, je peux me tromper. Mais d'après mes ressources, d'après mes informations sur terrain, les FARDC ont récupéré 95%. 5%, et puis, les Rwandais ont perdu beaucoup d'hommes, puisqu'on les attendait. 5% au Etikali, et Etikali, na niveau ya Rabanga. Rabanga, c'est à peu près 5%. Et c'est qu'on va tenter de s'organiser, puisque communication na bango ils ont les catés. Et puis, moyen va se diriger dans la place Moko, va opérer, va coopérer, et nous avons pris les dessus. Et ce que je peux vous dire, peut-être vous avez suivi les rapports de, ça doit être Human Rights Watch ou bien Amnesty International, cimetière militaire Yakanombe, et Zali sous-souté ici, dans Rwanda. Bazo Lukasiko, soit Basomba à côté, bon, enfin, c'est l'État qui va prendre, Bazo à côté Moussoussou, pour que bako continue kokunda oyalelo ba mususu baza na possibilité ya ko ramasser batana bango. Les FARDC et pesi bango punition ce matin. Ne suivez pas ce qu'ils écrivent là, puisque moi je prends tout mon temps et à vérifier que je ne souhaite pas vous raconter qu'on peut savoir espoir il y a le kuta. J'ai appelé sur terrain. Les gens m'ont confirmé que toujours pour chasser bango. Et les autres sont en train de se rendre au FARDC. Peut-être d'autres images viendront demain pour vous montrer que les FARDC aujourd'hui, vous pouvez ça commentaire que je suis FARDC. Vous pouvez ça commentaire que je suis FARDC et je pense que ces gens-là ont complètement perdu la guerre sur place. Alors, donc, nous contrôlons là où ils étaient, 95%. J'ai la liste de tous les villages récupérés, mais il fallait que je vous montrer par moment des choses avec les maps, mais c'est ma connexion Internet qui n'est pas bonne. Et puis, je le disais tout à l'heure avec un ami journaliste que
façon ya kosala ma banzela ya mike mike o esungaka Rwanda akota esungi FARDC puisqu'ils ont étudié toutes les petites routes autour, il y a Minembwe, autour il y a point zéro, tout. Et ce sont les routes qui ont été utilisées par les FARDC pour encercler ce genre-là. Bah, juif frappe, il y a Kosaranate. Personne ne publie. Bangotu, silence à radio. Posez-leur la question, mais publiez-nous sur le point zéro, publiez-nous sur le Minembwe, publiez-nous quelque chose. Alors, je pense que je vais vous donner encore d'autres détails demain. Tous allons avoir confiance dans l'armée Nabiso. Armée, écoutez, éternellement, il y a l'embelleté. Chaque jour ici, on apprend de la guerre et puis on s'organise de notre manière. Voilà, je suis FARDC, je suis Martin Malbouni, les deux personnes au Togo rendre image, mais Bangomi Balé à la tête, les chefs d'État, les commandants suprêmes, il faut aussi les louer dans ce sens ici. Donc, voilà, je suis FARDC. C'est bon, chers amis, je suis FARDC, je suis le général Martin Malbouni. C'est bon, c'est une manière de les encourager. Allons à Goma. À Goma, vous avez vu ce qui est derrière moi, c'est la carrière la plus importante de la planète. Ça s'appelle carrière minière, la mine de Roubaïa. C'est comme ça que nous l'appelons, la mine de Roubaïa. Chers amis, si le monde aujourd'hui utilise du coltan pour nous fabriquer de matières, quand on charge dans téléphone, des ordinateurs, satellites, tout ce qu'il y a comme technologie, il y a une matière qu'on utilise à l'intérieur qu'on appelle tantal. Bon, les techniciens en savent quelque chose, mais Tobenga Kango, coltan. Matière wana, si le monde utilise ça, les Chinois, les autres utilisent 100% de ces matières dans leur technologie, sur les 100%, 15% viennent de la RDC. Imaginez-vous, toute la planète produit 100%, mais un seul pays, une seule province, un seul territoire, un seul coin de la RDC produit 15%. C'est-à-dire, nous sommes parmi les premiers producteurs. Et cette mine se retrouve à Roubaïa. Et c'est cette mine, si vous suivez l'histoire du Rwanda, avec ses complices, c'est cette mine qui a fait de Mwangachuchu héros au Rwanda, connu comme tel, puisque c'est à travers son canal. Il avait mis une ONG, il a mis une coopérative, il a mis des stratégies, place Bomoni, Atchekutunaba, toute une armée, et se créé à Mewana. Vous vous rappelez combien d'armes, combien de munitions va découvrir na carré wana na cercle wana ya Roubaïa. Donc ici 500 armes, là-bas 1000, ici 1000. C'était une mine protégée par les Rwandais sur le plan armé. Les Rwandais étaient là, sécurisés jusqu'aux dents. Raison pour laquelle il y avait seulement un canal qui prend ces minéraux de la RDC vers les Rwandais. Et les Rwandais consultaient, la plupart des rapports étaient les plus grands producteurs du coltan à travers le monde. Les yeux fermés, alors qu'il n'en a pas chez lui. Il n'y a pas une carrière aussi comme ça chez lui. Alors, les lots, au continent, domaine, il y a deal avec les Américains. Deal avec les Américains, deal ou en bandit. Les gens m'ont posé la question hier, mais deal en Moïko-Bandakan. Les deals a déjà commencé. Je l'ai dit même dans l'émission d'hier avec mon frère, avec qui j'ai fait l'émission, Eric Mwamba, qui avait aussi une autre manière de voir les deals. Mais j'ai dit, les deals a déjà commencé. Puisque quand vous voyez les Américains sur les sols congolais, ils ne sont pas venus dans le cadre de partenariat RDC États-Unis, non. Ils sont venus dans le cadre de deal.
Partenariat RDC-États-Unis, de manière isolée. Mais si vous les voyez débarquer aujourd'hui, c'est dans le cadre du deal. Puisque Bassi Bazouine, en janvier, plus de 100 000 tonnes. Il y a Cobalt, je pense. Oui, Outina Fungurume, non, Fungurume quelque chose, pour les États-Unis. La première livraison dans le cadre du deal a déjà eu lieu. Et les Américains ont déjà commencé à identifier les zones et ce qu'il y la Moussala, Nini Bako exploité, puisque ça fait l'objet d'une discussion entre les investisseurs américains et la RDC. Ils ont mis un comité de pilotage. C'est ce comité qui va superviser les activités. Qui a fait quoi? Qui a des problèmes? Qui n'a pas respecté les clauses? C'est ce comité-là. Le comité a déjà commencé à se réunir. Ils ont demandé à la RDC, nous avons toute une liste des entreprises qui veulent venir à la RDC. Voici la liste, une longue liste, avec de l'argent en termes de milliards de dollars. Il y a des gens qui parlent même de 500 milliards de dollars. Il y a des gens qui parlent de 300 milliards. Alors, et du côté de la RDC, on attendait sa liste. On va attendre liste naïe. Il y a qu'est-ce que vous nous donnez? La RDC était fière de présenter la liste de matières susceptibles de faire un échange entre les Américains et les Congolais. On a listé, nous avons du cuivre, nous avons du cobalt, cuivre telle part, cobalt telle part, manganèse telle part, lithium telle part, or telle part, diamant telle part. Bon, on a une liste ECOBA, puisque nous en avons. Hein. Nous en avons. Et les zones les plus identifiées, c'est les Kivu, les Katanga et les Kasaï. Mais cela ne veut pas dire que le deal va s'arrêter sur ces trois zones-là. Non. Le deal va jusqu'à l'Équateur puisque nous pouvons être les plus grands exportateurs du bois. Au moins, tous les bois qui aident l'Ouganda. J'ai fait un reportage là-dessus. Il y a aussi un média étranger qui a fait un reportage. Les bois qu'on utilise en Ouganda, jusqu'aujourd'hui là, c'est les bois congolais. L'Ouganda a interdit Katanzete depuis maintenant, si c'est 15 ans. Et cette loi-là est toujours en cours en Ouganda. Tous les bois, menuisier, tout, il y a Ouganda, travailler, c'est les bois de la RDC qui viennent de l'Ituri. Tous les bois, na bichingobila, na bapor, na bisonyon, na Chine, et de manière clandestine par des contrats signés par les gens de Kabila de l'époque. On n'a pas encore résilié. Il y a un code forestier qui n'a jamais été conçu par les kabylistes et ce sont les mêmes kabylistes qui se sont protégés derrière ces codes forestiers-là. Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, à l'Équateur, il y a de